Ouf, quelle finale, quel spectacle, quel match de haut niveau. Merci. On a la victoire du football à la fin. Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve dans ce débrief aujourd'hui pour parler de l'épilogue de cet Euro 2024 de football. L'Euro de football. Mais avant de commencer la vidéo, si vous pouvez prendre 2 secondes pour liker, vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'on parle de foot ici, on parle de sport en général. Commentez et partagez autour de vous. Quelle finale, quel beau match. Encore un des plus beaux matchs du tournoi, avec la plus belle équipe du tournoi qui est sacrée, l'Espagne. Comme j'ai dit, c'est la victoire un peu du football. Ça couronne un peu tout un mois de compétition. Cette équipe, depuis la première partie, depuis sa première rencontre face à la Croatie, on a senti une équipe qui était différente, une équipe qui avait envie de produire du football, une équipe qui avait la vie avec ses jeunes talents qui s'illustrent encore aujourd'hui. Lamine Yamal à la passe décisive pour Nico Williams. Merci à ces bonhommes, merci à ces gamins de nous avoir donné un beau tournoi, qui sont venus avec l'envie de jouer au football, l'envie de nous donner du spectacle. Aujourd'hui encore, cette Espagne est arrivée, couteau entre les dents. Ils ont commencé le match fort. Ils ont commencé dans les premiers instants, contrer le pressing des Britanniques au début, qui ont essayé d'aller les chercher, mais après 10 minutes, après 8-10 minutes, ils sont installés dans la moitié, ils ont commencé à produire du jeu. On a commencé avec Nico, qui était beaucoup dangereux dans l'entre-jeu, avec la maîtrise et la récupération rapide, du pressing dès la perte du ballon. Comme j'ai dit, dans les 10-15 premières minutes, ils étaient dominants. Ils n'ont pas réussi à mettre ce but-là, mais on a senti une équipe qui a pris l'ascendant directement. Après, jusqu'à la fin de la première mi-temps, ça s'est équilibré. Les Anglais qui ont fait quelques très bonnes sorties aussi avec le ballon, ils sont procurés de très bonnes situations. Mais l'Espagne était au-dessus ce soir. L'Espagne était au-dessus ce soir. Et c'est logiquement qu'ils ouvrent le score sur ce but de Nico Williams. Très belle finition de Nico Williams. Pied gauche pour aller ajuster, Jordan Pickford. Mais tout ça passe d'une très bonne initiative de Carvajal à la passe sur Lamine Yamal. Et Lamine qui a le talent, hein, un bon sens de l'orientation pour se mettre face au jeu et trouver là-bas Nico Williams. Franchement, cette équipe, à l'image des buts qu'elle nous met, à l'image du tournoi qu'elle a fait, qui nous a régalé, qui nous a régalé. Les petits bémols pour l'Espagne ce soir que j'ai noté, comme un peu face à la France, après leur but, ils ont reculé. Ils ont reculé, alors que c'est une équipe qui est bonne. C'est une équipe qui a des bonnes capacités au milieu. C'est une équipe qui peut conserver ce ballon. C'est une équipe qui, je pense, est un peu sous-estimée. Ils ont un peu réduit aussi leurs capacités. Comme des équipes, ils auraient pu faire, comme des équipes comme City, être dominateurs du début à la fin du match. Mais ces séquences-là, où quand ils marquent, ils décident de reculer un peu, ils décident de laisser l'adversaire, ça aurait pu leur coûter très cher ce soir. Ça aurait pu leur coûter très cher. Parce qu'on a vu, même après l'égalisation, les Anglais, ils ont réussi à reprendre l'ascendant, réussi à reprendre le ballon. C'est-à-dire que c'est une volonté, en fait. C'est délibérément qu'ils laissent le ballon et ils se font punir. Ça n'est pas arrivé face à la France. Ils ont réussi à gagner le match au final, mais aujourd'hui, ils se sont fait rejoindre au score, ce qui a donné beaucoup de boost, beaucoup d'allant aux Anglais. Beaucoup d'argent aux Anglais, mais comme j'ai dit, c'est la meilleure équipe du tournoi. C'est la meilleure équipe du tournoi. Ils ont dominé toutes les équipes contre qui ils ont joué. Peut-être le match contre les Allemands qui était un peu plus équilibré, mais à part ça, ils ont joué que des gros morceaux. Ils ont joué parce que tous les gros morceaux de la compétition, France, Allemagne, Angleterre, Italie, Croatie, c'est un parcours. Au final, ils ont tout le mérite. Ils ont tout le mérite. On ne peut rien retirer à ces Espagnols. On ne peut rien retirer. Comme j'ai dit, je reviens sur cette tendance à souvent laisser des temps forts aux adversaires délibérément. Délibérément. C'est la fin du tournoi, il n'y a pas de match qu'ils vont corriger. Ils gagnent au final, ils s'imposent. Comme je dis, ils réussissent à remettre le pied sur l'accélérateur. Très belle séquence encore, mais cette passe cachée de Zubimendi sur le deuxième but. Tout le monde voit le jeu là-bas, à gauche, sur Kukureya. Mais il décide de la mettre un peu à son coéquipier qui, lui, maintenant, décide de donner là-bas à Kukureya, là, mais qui fait un très, très, très bon centre pour Yazabal qui est en avance sur son défenseur, qui n'a qu'à placer le pied, qu'à placer le pied. On revient sur Kukureya, là, qui fait une très, très, très grosse compétition dans son agressivité, sa proximité avec son vis-à-vis, son duel, très présent.
Il a eu un peu des difficultés avec Saka en début de match, même sur le but de l'Angleterre, il s'est fait un peu enrhumé par Saka, mais dans le match en général, dans sa compétition en général, il a montré beaucoup d'agressivité. Quand l'Espagne devait enclencher des pressings, c'était le premier pied en avant, course en avant pour aller gêner. Beaucoup de vivacité chez Cucurella. Très bon tournoi. Très bon tournoi, comme l'Espagne en général. Le joyau, Yamin Lamal, qui fait aujourd'hui une performance un peu en dedans. On l'a tous dit aujourd'hui, il n'a pas fait beaucoup de différence dans le pied. Je me suis dit en début de match, sur un côté avec Luke Shaw, qui n'a pas beaucoup de match dans les jambes, c'était le moyen de faire beaucoup de différence. Mais on a trouvé un Luke Shaw aussi beaucoup solide, beaucoup solide. Lamine qui s'est cherché, il a eu quelques situations de tir où il avait des fenêtres de tir même. Il y a eu une action franche vis-à-vis avec Pickford, il a mis directement sur le gardien. C'est un peu ces moments-là qui vont lui permettre de grandir. Il a que 17 ans, un peu plus, il a 16 ans maintenant. Il a que 17 ans, mais c'est encore un jeune joueur. Il va prendre beaucoup d'expérience. Il est déjà à ce niveau-là, à cet âge-là. En finale d'un Euro où il est impliqué, il a beaucoup de responsabilités. Donc, on s'imagine à 20, 22 ans, comment il peut progresser, s'il est bien encadré, comment il peut devenir un des plus grands joueurs de ce sport. Il n'a pas été brillant, mais il a la passe décisive. Il finit ce tournoi avec 5 passes décisives. C'est extraordinaire. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans une compétition. Même quelqu'un d'aussi jeune faire une passe en finale d'un Euro, même Nico Williams, quelqu'un d'aussi jeune marqué en finale d'un Euro. Franchement, c'est quand même battre tous les records de précocité. C'est pour le plus grand bonheur des amateurs de foot comme nous. Nico Williams aussi qui fait une très grande finale, une meilleure finale que Yamin Yamal. Il a tenu son duel face à Kyle Walker. Il a tenu son duel. Il a fait beaucoup de différences. Il a été aussi très lucide dans ses choix. Il a eu cette opportunité-là de claquer ce but-là. Il s'est pas fait prier, il a mis ce but-là. Franchement, très grande finale de sa part. Très grand tournoi aussi en général. On espère qu'il va faire ce grand saut-là de la City Bilbao face au Barça. Et on pourra voir ces deux gamins évoluer sur les couleurs des Blaugrana. Ça peut être quelque chose de spécial. Ça peut être une association dont on va se rappeler encore dans des années et des années. Ce qui est sûr, pour le moment, c'est que cette finale restera dans les annales des années encore. L'équipe anglaise, les Anglais ce soir, ils n'ont pas démérité. Ils ont joué leur football. C'est le football qu'ils nous ont montré depuis le début de la compétition. On les a pas trouvés moins que ce qu'ils nous ont déjà montré. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils sont arrivés face à une équipe espagnole qui était super à être dans le jeu. Donc, ils ont subi dans un premier temps. Mais ils ont été toujours combatifs. Ils ont été toujours combatifs. Il n'y avait pas beaucoup le ballon. Harry Kane qui était beaucoup privé des ballons. Bellingham qui était un peu souvent aussi esselé à la récupération, qui essayait de faire des différences un peu seul. Mais c'était franchement très compliqué de s'en sortir. Après, au milieu, j'ai trouvé un Kobe Menu, contrairement à son match contre les Pays-Bas, un peu sobre, mais comme j'ai dit aussi, c'était un peu en conséquence, conséquemment, c'était un peu en raison de l'adversité en face. Il y avait des bonhommes, des Rodri, des Fabien Ruiz qui sont dans le tournoi, qui sont dans les saisons, qui sont en pleine forme, qui sont peut-être en plus d'expérience aussi que lui. Donc, dans ces matchs-là, ça pardonne pas. Sinon, au-delà de ça, des gens comme Saka ont fait un bon match. Des gens comme Saka ont fait un bon match. Foden qu'on a trouvé, j'ai trouvé un peu décevant sur cette finale. Un peu décevant aussi sur ce tournoi. Je sais pas il a pas le souvenir s'il a un but ou même une passe décisive. Il a été titulaire durant tout le tournoi. On n'a pas senti, on n'a pas ressenti qu'on était en train de voir le meilleur joueur de Premier League, un des meilleurs joueurs de Manchester City cette saison. Peut-être dans l'utilisation aussi dans son utilisation, dans quel dispositif Southgate l'a mis. Peut-être qu'il était un peu perdu, pas trop recherché par ses coéquipiers, mais il fait selon moi, et je pense pas me tromper en disant ça, un mauvais tournoi. Mais on le connaît, c'est un bonhomme, il va rebondir, on l'attend depuis même sur la saison à venir. Défensivement, les Anglais, c'était un peu solide. C'était relativement solide. Gueye, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, qui fait un bon tournoi, même si sur le but de Yazabal, c'est lui qui est un peu en retard. Mais c'est un peu de jeunesse, ils vont prendre beaucoup d'expérience, mais il est trouvé très solide, très sérieux, combatif aussi, toujours dans les duels. Donc, Gueye, à voir comment sa carrière évolue, comment il évolue avec les Three Lions, c'est aussi en club. Sinon, à part ça, Jordan Pickford, que j'ai trouvé, bon.
sur sa ligne dans les arrêts, quand il fallait faire les arrêts, mais à la relance, il n'a pas été très inspiré ce soir, ce qui a mis un peu les Anglais, donc, quelquefois, dans des situations un peu complexes. Il s'est pas montré beaucoup inspiré dans les phases de relance. C'est des situations qui peuvent amener plus de sérénité à l'équipe et permettre aussi de bien amorcer les attaques. Donc, il a un peu failli un peu de ce côté, mais bon, cette équipe d'Angleterre qui est un peu maudite finalement, hein, avec Harry Kane, on connaît, qui a toujours zéro trophée en carrière, un buteur générationnel, même si un euro un peu compliqué, mais c'est un attaquant de grande classe. On l'a connu très buteur. Il fait une grande saison encore cette saison avec beaucoup de buts, mais il finit encore avec zéro trophée. Il finit encore avec zéro trophée. On espère que la saison prochaine, comme il est au Bayern, on espère qu'il va approcher ce premier titre-là. L'équipe anglaise qui était sur sa deuxième finale d'Euro consécutive, qui la perd encore, c'est très compliqué à digérer pour ces bonhommes-là. Il y a d'autres qui arrivent peut-être en fin de cycle dans cette sélection de Kyle Walker qui se font un peu vieux, même pourquoi pas Harry Kane, ils ont dans la relève, comme on a vu avec des Oli Watkins, des Tony. Donc, on va voir l'avenir de ces gars avec la sélection anglaise, mais beaucoup de courage. Cette équipe a encore beaucoup de talent, des Kobe Mainoo, des Cole Palmer qui rentrent aujourd'hui, qui met ce but-là pour redonner espoir à cette équipe anglaise. Suite à un très bon décalage. Et Saka qui fait des différences, très bon décalage de Bellingham qui le sert sur un plateau et après il a juste à mettre passer son pied pour battre le gardien, même si la frappe est un peu déviée, mais c'est une frappe très bien placée. Cole Palmer qui n'a pas eu de minutes dans cet Euro, n'a pas été titulaire. Il a eu des minutes, mais il n'a pas été titulaire. Mais au vu de son talent, au vu de ses prestations aussi quand il est entré, on rappelle qu'il a fait une passe décisive. C'est lui qui a à l'origine de la passe décisive pour Oli Watkins face à la Hollande. Il est buteur encore ce soir. Donc on peut se dire son avenir est un peu reluisant dans cette équipe anglaise. Il va avoir du temps, il va avoir des responsabilités. Donc cette équipe a encore du talent. Cette équipe a encore beaucoup de jeunes joueurs. Dans cette équipe, on voit il n'y a pas beaucoup qui ont la trentaine. C'est encore des jeunes joueurs. Il y a des échéances qui arrivent vite. Il y a la Coupe du Monde, il y a encore l'Euro dans 4 ans. Donc faut pas se décourager, faut pas se décourager. Cette équipe espagnole là qui perdait en demi-finale il y a 3 ans aujourd'hui, ils sont sacrés, ils sont sacrés. Donc faut continuer à travailler. Après, on ne sait pas si peut-être ça va continuer avec Gareth Southgate, mais en tout cas cette équipe a du talent, quel que soit le manager qui sera à la tête. Ils pourront accrocher de bons résultats dans les compétitions à venir. Bon, les amis, c'était un très bon mois de compétition. C'était un très bon mois, même si la compétition a commencé un peu timidement dans la phase de poule. Mais au niveau de la phase d'élimination directe, on a eu des très belles rencontres. On a eu des très belles rencontres de huitième jusqu'à la finale ce soir. Donc, c'était super. C'était super. Donc, n'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la compétition, des joueurs qui se démarquent un peu de vous, des joueurs aussi dont j'ai pas parlé, que vous avez trouvé excellents dans soit le tournoi, soit dans la compétition. Et on pourra en discuter. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous dis merci. Je vous dis à la prochaine dans une vidéo très rapidement. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à lâcher un like. Ça permet de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager autour de vous. Merci les amis, merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Yeah.